Yes, alors bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence Reiki et décoration. Alors si vous aussi vous vous demandez le lien, bienvenue au club. Ça a été la question de ma vie et je me réjouis de vous éclairer aujourd'hui. Donc un grand merci Anita de m'avoir invité à partager justement ma passion et à vous en raconter plus sur ces deux sujets. Ces deux sujets qui constituent la recette du bonheur intérieur. Alors, cette conférence va être interactive. Je ne vais pas vous bourrer la tête d'informations. On va vivre des choses, on va les intégrer dans notre corps. Vous allez les voir se mettre en place pour vous sur mesure. Donc, chacun va vivre sa propre conférence sous forme d'immersion personnelle. Et pour cela, eh bien, je vous invite à prendre crayon, papier, couleur, de quoi écrire pour pouvoir vivre votre processus. Donc aujourd'hui, c'est le point de départ pour commencer à manifester plus de bonheur intérieur grâce au Reiki et à la déco. J'espère que vous êtes prêts. Donc pour tous ceux qui souhaitent un bonheur plus durable, eh bien, on va processer en trois parties. La première partie, comme toujours, comme quand on fait un soin Reiki, comme quand on va chez un thérapeute, comme dans n'importe quel changement, c'est déjà de prendre conscience, c'est déjà de s'éveiller à ce qu'on va transformer. Donc, on va voir l'effet miroir de notre foyer. Et là, vous allez pouvoir tester et déjà commencer à diagnostiquer comment est votre foyer. Ensuite, la partie 2, vous allez voir comment les effets de notre décoration influent sur nous. Donc, soit en positif, parce qu'on sait s'en servir et du coup c'est tout bénef, c'est tout au top, comme quand on utilise le Reiki pour soi, soit à notre détriment, parce qu'on n'a pas pigé le système, on n'en est pas conscient et du coup on fait certainement plein d'erreurs et on subit un petit peu les choses. Donc là, vous allez voir des exemples de cas concrets qui vont vous montrer réellement et certainement faire des parallèles avec des choses que vous connaissez déjà. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous allez vous y retrouver. Et la troisième partie, je vais vous révéler les clés pour matérialiser un espace positif. Alors, ne sautez pas tout de suite aux clés si vous regardez en replay, parce que l'idée, c'est de vraiment faire ce processus. Si votre conscient subconscient ne valide pas les choses et que ça passe pas dans votre cœur et que, voilà, les clés vont avoir beaucoup moins d'effet. Voilà pourquoi il y aura tout un tas de petits exercices d'immersion afin que le processus soit vraiment profond, durable. Et ça va faire justement la grandeur des résultats sur vous. Vous le savez, plus on met de conscience dans les choses, plus le pouvoir est élevé. Donc, là, vous aurez les points clés à suivre et j'ai choisi de vous montrer trois espaces. J'arrivais pas à me décider, donc j'ai pris les cabinets Reiki pour les gens qui en ont un, les thérapeutes, voilà, à la maison, forcément, chez soi, on a tous un chez nous, et aussi pour les espaces pro pour voir comment ça s'allie dans une énergie différente. À la fin, je vous ai prévu un cadeau parce que en 1 heure et demie, j'aurai malheureusement pas le temps de vous raconter tout ce que j'ai envie de vous partager. Donc aujourd'hui, je vous donne les bases. Je vous fais le premier, voilà, le premier jet. Et après, eh bien, c'est quelque chose que vous allez cultiver comme un jardin, faire grandir, faire évoluer. Donc, je vous invite déjà, tout de suite, maintenant, sans attendre, à scanner le QR code pour rejoindre le groupe privé des concepteurs du bonheur. C'est un groupe exclusif où je donne des conseils réguliers sur comment rendre un lieu positif. Alors, un lieu, voilà, c'est autant nous que notre espace, que notre attitude. Je ne fais pas de distinction. Et donc, il y a autant des conseils d'éco, aménagement, positivité, voilà, avoir un bon air, avoir toutes ces choses. Il y a énormément de pépites et surtout, voilà, il y a beaucoup d'échanges et de jolis partages dans cette communauté dédiée à la déco, la transformation, l'humain, l'épanouissement, le succès. Et je pourrais aussi mettre l'énergie, mais de vous à moi, on le sait, ça peut parfois faire un peu peur. Donc,
C'est notre petit secret. Génial. Donc, j'espère que vous avez tous cliqué. J'espère que vous êtes tous en train de rejoindre ce groupe pour surtout qu'on puisse garder le contact et que vous ayez des bénéfices derrière et voilà, un effet qui va vraiment vous permettre de transmuter votre esprit. Vous le savez tout aussi bien que moi, juste prendre une information pendant 1 heure, repartir sur l'ancien mécanisme ne va pas changer la dynamique de votre intérieur, des choses, de votre vie, de votre bonheur. Donc, semez vos graines intelligemment et mettez-vous aux bons endroits dès maintenant. Allez, c'est parti. On va continuer. Donc, je vous présente ce qu'est le home styling. Le home styling, vous voyez ce mot écrit derrière moi. Le home styling, c'est le nom que j'ai donné à la déco humaniste, la déco holistique que je fais. Depuis toujours, ça a été une évidence pour moi. J'ai été le vilain petit canard de la déco et c'était une évidence pour moi de ne pas rentrer dans les cases. De toute façon, j'y arrivais pas. On essayait de m'y mettre, mais ça rentrait pas. J'étais beaucoup trop rêveuse, idéaliste, sensible et perchée. Et c'est pour cela que on me disait que j'y arriverais pas, que c'est pas possible, que je suis pas de ce monde. Peut-être des choses que vous, les sensibles, les gens qui travaillent avec les énergies, avaient aussi déjà entendues. Or, pour moi, c'était une évidence que je ne pouvais pas travailler sur des espaces sans considérer l'humain dans toutes ses sphères. Et j'ai une profonde gratitude pour le Reiki parce que jusqu'à mes 23 ans, le moment où j'ai découvert le Reiki, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas pourquoi j'étais si différente des autres. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi j'étais à côté de la plaque. Et puis, voilà, le Reiki est arrivé dans ma vie. Et là, tout s'est éclairé. J'ai appris ce qu'était l'énergie. J'ai compris, j'ai ressenti. J'ai pu voir les effets. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris ce que je faisais, qui j'étais, pourquoi j'étais là. Donc j'ai décidé d'appeler ma décoration le home styling. Le home, on voit home, mais on voit aussi notre vibration, la vibration la plus pure, qui part de nous, de notre intérieur à nous. Et c'est ça qui va donner le style. Et pourquoi ING? Parce qu'il y a toujours du mouvement. Donc le home styling, c'est une décoration vivante, vibrante. C'est une décoration qui vous suit, qui vous accompagne. Et je la mesure avec l'indice de bonheur intérieur parce que, comme on va le voir, il y a un lien très très fort en notre environnement, notre espace et nous-mêmes. Donc, merci beaucoup Anita de m'inviter à présenter cela aujourd'hui et à toutes les personnes qui ont accordé du crédit et qui m'ont dit, comme Nita l'a fait, ce que tu fais, c'est valable. C'est valable, ça a sa place dans le monde et ça va aider beaucoup de gens. Continue. Voilà, et c'est grâce à ça que j'ai toujours gardé la foi en ce beau projet. Donc, grâce à cette conférence, ça me permet de sortir de l'ombre et de faire connaître le home styling. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas encore déconnecté, c'est que vous êtes intéressé. On va passer dans le vif du sujet. La première des choses, c'est découvrir ce foyer comme un reflet de moi, se rendre compte à quel point ce foyer nous reflète. Donc ça, c'est une évidence pour certains et pas encore conscientisé pour d'autres. Tout est OK. C'est OK. L'idée, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard et que tout ce qu'on a matérialisé dans notre espace est le reflet de quelque chose en nous. Alors, comment je l'ai compris? Je l'ai compris quand j'étais gamine. J'avais 8 ans, 8-10 ans. Et ma maman était coiffeuse à domicile et m'emmenait après l'école avec elle chez ses clientes. Donc voilà, une porte s'ouvrait et j'étais invitée chez des gens. Et quand on se fait coiffer, on parle, on raconte nos vies, autant les ups que les downs, souvent les downs. Et moi, j'écoutais
parce que forcément, j'avais pas ma place pour parler. Et j'avais ma petite mallette d'architecte où, déjà passionnée de déco, je m'amusais à imaginer les lieux, comment ils pourraient être autrement. Et j'écoutais les gens et je voyais le parallèle entre eux et leurs espaces. Mais je me disais, mais c'est pas possible qu'ils ne voient pas ce qu'ils racontent. Par exemple, voilà, le moment qui a marqué et qui m'a fait prendre conscience, c'était un couple de personnes à la retraite qui se plaignaient que personne ne venait les voir, que les enfants repartaient aussi vite qu'ils arrivaient, que quand ils invitaient des amis, ils avaient toujours mieux à faire, et qu'en fait, ils se sentaient bien seuls chez eux, et ils comprenaient pas pourquoi. Et en fait, quand on voyait autour, on comprenait juste que personne n'avait envie de rester là. Il n'y avait pas de place, il y avait leur énergie partout. C'était très renfermé, très... On se sentait, oui, enfermé dans leur tanière. Et il y avait du désordre, il y avait des choses commencées, pas finies partout. C'était vraiment inconfortable. Et je comprenais pas qu'ils ne puissent pas ne pas comprendre ça. Et eux, c'était vraiment leur mode de vie tout le temps, permanent. Et je voyais aussi qu'il y avait d'autres endroits qui fonctionnaient différemment et qui étaient plus lumineux et plus jolis et plus ouverts et avec d'autres réalités du coup pour les gens, d'autres résultats. J'ai donc compris que je voyais vraiment quelque chose que les autres ne voyaient pas. Alors maintenant, on va aller voir chez vous ce que raconte votre intérieur. Donc, sans que je vous fasse plus de théorie, parce que la théorie risque plutôt d'enclencher le mental que de vous permettre de voir avec tous vos sens, toute votre intuition et puis votre âme, ben, prenez votre feuille et puis demandez-vous, voilà, si je suis Floriane, avec sa petite mallette d'architecte, du haut de ses 8-10 ans, qui franchit la porte, qu'est-ce que je vais voir de mon espace? Qu'est-ce qu'elle pourrait regarder? Donc là, se mettre à la troisième personne ou se mettre, ça permet de se détacher de c'est chez moi, c'est à moi, c'est... Voilà. Regardez, vraiment, regardez à nouveau. Mettez les lunettes de la nouveauté, de la conscience, de la découverte. Et demandez-vous ce que raconte votre espace. Alors, évitez le beau, pas beau, ça c'est subjectif. L'idée, c'est vraiment d'interpréter, de décoder, de comprendre en termes de structure, de forme, comment sont les pièces, la répartition, est-ce que ça circule? Est-ce que les couleurs sont vives, pastel? Est-ce que c'est encombré? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est déséquilibré? Observez tout ça. Alors là, l'idée, c'est vraiment de laisser venir quelques mots. Il n'y a pas de jugement. Moi-même, professionnelle du home styling, j'ai du désordre parfois à la maison. J'ai eu plein de cas de figure. Et c'est OK, c'est la vie, on accueille, on accepte. Donc voilà, soyez doux avec vous-même et accueillez. Souvent, il y a une petite résistance à ce moment-là parce que ben, on veut atteindre une certaine forme de validation. Et il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. C'est comme notre santé. On n'a pas à avoir honte d'avoir mal à un genou, d'avoir une émotion qui nous traverse. Ouvrez la porte. Prenez-vous comme vous êtes. Observez aussi cette synergie. Vous êtes peut-être plusieurs à vivre chez vous. Et du coup, ce qui se voit, c'est le résultat de plusieurs personnes. Donc, soyez juste à l'écoute. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de temps en temps. Moi, maintenant, je connais comment je fonctionne. Donc, quand je vois, ah tiens, ça, ok, ouais, d'accord, je dois être comme ça intérieurement. Ah bon, bah voilà, soit je vais jusqu'au bout, soit je peux tout de suite me rééquilibrer et je peux aller voir ce qui se passe plus en détail. Donc après, ça deviendra vraiment un automatisme et ce sera un allié pour vous en permanence. Donc, comme vous pouvez aussi, excusez-moi, le faire avec les autres occupants. Ça peut être un jeu à faire ensemble ou à faire chacun dans son coin et puis à brainstormer après. En tout cas, d'avoir le regard de chacun, ça peut être très très intéressant. Alors, comme le Reiki, tout le monde peut faire du home styling. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée et
le home styling est vraiment ouvert à tout le monde parce qu'on est tous des êtres holistiques. Après, on ouvre plus ou moins, mais c'est vraiment, on l'a en nous. Et il suffit finalement de lâcher ces codes, lâcher les codes de la décoration, lâcher le violet et le jaune sont complémentaires ou ne vont pas ensemble ou je ne peux pas ou il faut pas faire ci comme ça ou ma mère m'a toujours dit qu'il fallait avoir un égouttoir dans la cuisine, je supporte pas ça mais je suis obligée d'en avoir un du coup j'ai envie de refaire ma cuisine parce que je supporte plus cet égouttoir en plein milieu. Ça c'est un cas réel, concret d'une personne qui était dans la psychologie. Donc, vous dire qu'on ne voit pas toujours nos propres mécanismes à nous. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de se charger la tête. Moi, je suis 100% autodidacte. Et comme je vous ai dit, ben, c'est le Reiki qui m'a permis de faire mon métier en entier, finalement. Sinon, il me manquait quelque chose. Mais de nouveau, on n'est pas obligé d'être formé au Reiki. Maintenant, j'ai compris. Je suis là pour transmettre et expliquer. Donc, voilà, c'est le home styling, ça se vit, ça passe à travers soi, ça grandit, ça évolue. C'est avec notre conscience que ça va cheminer tout naturellement. Donc, vous comprenez maintenant un petit peu mieux l'approche qui se dégage. Et on va passer sur un deuxième exercice, sans transition, où vous allez faire le home styler. Donc au début, vous avez fait un peu le décodeur. Et là, vous allez être votre propre home styler. Je vous ai dit que c'était pour tout le monde. Donc la question, c'est de vous demander, en 2 étapes, quelle forme, matière et couleur peut représenter qui vous êtes. J'allais dire qui vous êtes sous une forme, matière et couleur. Mais si vous vous regardez, c'est un peu difficile à décrire. Donc, dans l'autre sens. Et là, pareil, essayez de ne pas réfléchir. Je vous lance le truc pour, voilà. Laissez venir. C'est votre ressenti du moment, c'est votre énergie du moment, c'est votre idée du moment. Si je vous dis, vous êtes une forme, une matière, une couleur. Vous vous percevez comme ça. Super. Maintenant, je vous laisse vraiment glisser. Là, c'est peut-être un peu le mental qui a parlé parce qu'on sait qu'on aime des choses, etc. Je vous laisse entrer en connexion avec vous-même et prendre un instant pour, voilà, vraiment vous recentrer sur votre corps, respirer, vous ancrer. Si vous avez envie de fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Je vais vous guider pour la suite de l'exercice. On a demandé à votre mental de vous décrire. Maintenant, je vais vous inviter à souffler sur ce que vous avez vu. La forme, la matière et la couleur, vous soufflez, vous la laissez partir. Vous la laissez s'en aller. C'était une image mentale. C'est OK. Et puis, en connexion avec vous-même, avec votre soi, avec votre vérité intérieure, laissez-vous aller. Laissez-vous aller à tout. Prenez un instant pour vous installer ici et aller justement à la rencontre de votre royaume. Votre royaume, il peut avoir n'importe quelle destination, n'importe quel visuel. Laissez venir. Voilà. Maintenant, vous êtes dans votre royaume. Vous êtes en totale sécurité. Il y a plus que vous. Et là, vous allez rencontrer votre forme, votre matière et votre couleur du moment. Rencontrez-vous sous une forme, une couleur et une matière. Laissez venir. Ça n'a pas à être cohérent, ça peut être très surprenant, ça peut être très différent de l'image mentale que vous aviez, et c'est OK.
c'est votre vérité sur une vibration haute du moment. Et maintenant, avec tout l'amour universel dont vous faites preuve, ben, soyez heureux d'avoir cette forme, matière et couleur. Et maintenant, vous allez rencontrer dans cet espace pur en votre royaume intérieur, vous allez apercevoir votre lieu de vie. Pour le premier exercice, on travaille sur le lieu de vie. Et là, pareil, vous allez le rencontrer et l'observer pas avec vos yeux d'humain et notre mental d'humain. Vous allez le voir sous forme, de matière et de couleur. Commencez à connaître la chanson. Et peu importe de nouveau si c'est pas viable, rationnel, cohérent, demandez-vous juste, mon espace, quoi il ressemble dans la géométrie? Et même si c'est pas une forme géométrique, ça marche aussi, hein, peu importe la forme. À quelle matière je le relie, je le connecte? Quelle couleur résonne avec lui en ce moment? C'est pas forcément la couleur réelle des murs, du plafond, du toit, des meubles ou du sol. Non, non, c'est juste la couleur que vous captez dans cette vibration. Waouh! Et là, pareil, avec gratitude, vous pouvez remercier, vous mettre en joie d'avoir redécouvert votre lieu de vie de cette manière-là. Vous comprenez alors que vous et votre lieu êtes deux entités distinctes mais reliées, puisque vous êtes les deux dans votre royaume. Et je vous invite à vous demander comment vous êtes reliés. Est-ce que votre forme à vous épouse harmonieusement le lieu? Est-ce que c'est la forme du lieu qui s'harmonise avec vous? Pareil pour les matières. Et pareil pour la couleur. Faites ça tout en entier, hein, dans l'ensemble. Demandez-vous simplement, observez simplement, avec détachement et non jugement, comment ces deux aspects vont-ils ensemble? Si tout d'un coup vous percevez des résistances du mental, sachez qu'elles ne sont que des résistances du mental. Vous pouvez leur rappeler qu'elles ne sont pas nécessaires dans cet exercice et qu'on y reviendra plus tard au mental. C'est OK. Mais avec votre cœur pur comme un enfant, regardez comment ces deux formes, matière et couleur, ces deux éléments différents, vibrent dans leur relation. Comment ils s'accordent. Super. Alors, maintenant que vous avez capté toutes ces informations, je vous invite à les garder à l'esprit, à les noter. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisque notre vérité n'est que notre perception, à nous. Il se peut qu'un carré et qu'un rond, pour certaines personnes, ce soit une complémentarité harmonieuse parfaite. Et d'autres m'ont déjà dit, ça va pas du tout. On peut pas mettre un rond dans un carré et un carré dans un rond. Et quelle que soit la variante, la vérité est juste. Cet exercice va simplement révéler comment vous vous percevez, votre être actuel et votre espace actuel et du coup leur accord. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est harmonieux, vous êtes à la bonne place, c'est fluide, ça va ensemble selon votre perception? Est-ce que ça vous indique des résistances, un blocage? Est-ce qu'il y a un défaut de proportion? Et là, vous allez voir un petit peu comment se joue ce jeu en vous. Allez, on garde un petit peu tous les éléments et puis à la fin, vous allez voir que ça s'emboîte. Donc voici
maintenant une planche de style. Une planche de style chez nous, chez DM Home Styling, vous voyez que c'est bien loin d'un style scandinave ou peu importe, ou design ou moderne, ou je ne sais pas, je connais même pas les styles. Euh, Tout simplement, on a vu qu'un espace, si on revient à notre racine, voilà, si on revient au niveau le plus primaire, basique, on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont encore pas tous les filtres mentaux qu'on a. Ils ne se racontent pas autant d'histoires, de blocages, de filtres que nous. Donc, nous, on utilise la puissance des formes, des matières et des couleurs pour parler à toute notre dimension au-delà des histoires, des codes, des règles et des conventions. Donc ici, vous voyez la planche de style qu'on a conçue pour une maison où on a accompagné les clients dans la rénovation complète d'une maison sur 3 étages. Et ces personnes étaient très différentes. On avait 3 caractères très très différents, 3 aspirations très différentes. Mais bien sûr, ces 3 entités, ces 3 personnes différentes, étaient réunies autour de quelque chose d'invisible, d'impalpable. Et là, on l'a mis en lumière, on l'a mis en image. On leur a montré cette alchimie qui les unit, comment elle se représente. Et à partir de là, quand ils ont pu voir l'invisible, eh bien, c'est facile de décliner ces formes, ces tons, ces matières dans la réalité. Donc voilà ce qui fait que le home styling est une décoration durable, est une décoration authentique. Vous l'avez compris, c'est au-delà des tendances et des modes. Je ne comprends même pas ce que veut dire ce mot. Dans le home styling, on ne part pas. Et je vous invite, s'il vous plaît, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est de ne pas partir de l'extérieur vers l'intérieur, donc de ne pas laisser l'extérieur vous conditionner, mais de partir de votre vérité intérieure à vous et de la faire jaillir. Là, on est dans le rayonnement, là, on est dans l'absorption. Donc, c'est le principe de j'écoute les nouvelles à la télé, je prends l'avis des copains, etc., etc. Et ça, on sait que, en fait, on se laisse envahir d'informations, de données, sans vraiment vibrer avec, sans vraiment les choisir nous-mêmes. Donc, allez vous connecter à ce qui vous fait vibrer avant de faire des choix dans votre espace. Vous allez voir que tout devient clair quand vous partez de ce qui vous anime, de ce qui vous met en joie. On le sait, la joie et l'amour sont les émotions qui vibrent le plus haut, avec le bonheur, la paix. Donc, allez chercher ce qui vous met dans ces vibrations hautes. Parce que quand vous avez ça, on va utiliser après les symboles. On le voit là, par exemple, on a le petit oiseau, c'est leur oiseau favori. On a le petit bonhomme joyeux qui nous montre la rondeur, le orange, le chaleureux. On le retrouve dans les couleurs en bas. On comprend tout de suite que ça, quand on va le retransposer dans leurs espaces à ses clients, ils vont le ressentir. En plus, ils l'auront conscientisé avec la planche. Donc après, ils vont en permanence se recharger de ces ondes-là. Voilà. C'est comme un cristal qu'on va charger de Reiki. Après, il va nous envoyer en permanence. Là est la magie. Donc, dans le home styling, on va tenir compte de 3 choses. C'est la rencontre d'un lieu qui a son entité propre, comme on l'a vu, qui a son énergie propre, son histoire propre. Des personnes qui ont, pareil, leur énergie, leur place, leur histoire. Et déjà, ces deux-là, eh bien, c'est important de tenir compte d'elles en entier. Et il y a l'histoire qu'elles vont raconter ensemble. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, le hasard, je n'y crois pas. Je crois que la vie est merveilleusement bien faite, qu'il n'y a il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et que voilà, tout s'orchestre, tout se joue. Donc, si on habite quelque part, c'est que le lieu a autant besoin de nous que nous de lui. Et quand on commence à voir les choses comme ça, waouh, on se rend compte que la matière, elle est importante.
elle est là pour quelque chose. La matière est notre structure qui nous entoure, ok? On est des êtres spirituels vibratoires. On est dans ce corps physique qui est notre première enveloppe et on a la deuxième enveloppe. Et plus ça va, plus ça grandit, plus c'est carré, plus c'est solide. Et c'est ça qui nous permet de prendre notre force, de prendre notre élan, de matérialiser notre être ici. Voilà. Je ne vais pas en rajouter plus, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais vous avez compris le principe. Donc, je vous invite à justement, simplement vous demander ce que vous en pensez de ce que je dis. Osez le remettre en question, prenez ce qui est bon pour vous, laissez ce qui n'est pas bon pour vous, mais demandez-vous, restez curieux. Voilà, soyez curieux et ouverts dans les explorations des espaces et voilà, de vos décors. Alors, si vous avez des questions là-dessus, eh bien, notez-les. Ce sera très important de pouvoir compléter par la suite. Partie numéro 2. Donc là, vous vous êtes rencontrés, vous avez vu un peu les connexions. La partie numéro 2, je vous explique comment cet effet miroir va avoir une incidence montante ou descendante. Et encore une fois, tout est OK. On fait des cycles, donc on accueille tout. C'est OK. On accueille, ce qui ne nous empêche pas de mettre notre conscience et de pratiquer des choses qui favorisent le positif. Donc je vous invite, dans tous les messages que je vous diffuse, à ne jamais dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, je résiste à ça parce que je dois toujours... Non, non, non. Là, par exemple, nous, on a fait le changement d'habit été-hiver. Pendant une semaine, je n'avais pas eu le temps de finir. Pendant une semaine, il y a eu des choses un petit peu partout dans la maison. Eh ben ouais, les choses, elles prennent leur place, elles se disposent, nous aussi, ben c'est ok. Voilà, des fois, c'est pas comme ça se fait progressivement. La nature, elle suit son cours, elle suit son cycle, et nous sommes de la nature. Donc, les principes du home styling sont basés sur les principes de la santé. Voilà pourquoi il y a autant de connexions et de convergences avec le Reiki. Pourquoi? Ben parce qu'on l'a vu avant, une maison, un habitat, c'est une entité propre. Donc, imaginez que vous, en tant que être, personnage, vous allez habiter dans un corps. Ok, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous voyez l'idée. Vous allez forcément choisir un corps qui est sain, qui est en santé, qui est solide, qui est souple, qui va bien. Il convient donc d'avoir les mêmes exigences pour votre espace de vie, de travail et les autres espaces. Donc, les principes de la santé, plus on va les appliquer en soi, plus naturellement on va les appliquer chez soi. Et plus on va les appliquer chez soi, plus ça va nous inviter à les appliquer en soi. Parce que forcément, si vous matérialisez des bonnes habitudes partout chez vous, par exemple, d'avoir toujours un verre d'eau sur votre bureau, à votre santé, eh bien, vous allez penser à boire et vous allez boire de l'eau. Donc, c'est tous ces petits gestes, en fait, qu'on va implémenter dans votre espace, implanter dans votre espace pour qu'ils soient implémentés dans votre lifestyle. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont avoir de l'incidence sur vous et vice-versa. Alors, demandez-vous, vous pouvez même faire l'exercice après de noter les critères pour chaque. Est-ce que vous estimez que l'air à la maison est qualitatif? Est-ce que vous sentez que la structure est solide? Est-ce que... Voilà, vous pouvez demander pour vous et pour votre espace. Les deux diagnostics sont très très bons à faire. Ça vous donnera aussi des mesures pour voir l'évolution, comment ça progresse. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est un blocage d'énergie qui resterait trop longtemps. Ok? Comme dans notre corps, il se peut qu'on ait mal au ventre, voilà, il y a une digestion qui se passe, il se peut qu'on ait un rhume, c'est ok, on va pas résister, ça va le laisser passer. Par contre, si on voit que ça s'installe, là oui, on va se demander qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer
Et on le rappelle, dans le principe, c'est toujours aller rééquilibrer. On ne cherche pas à tuer le symptôme, on cherche à aller nourrir le terrain pour que l'équilibre se restaure naturellement. Donc, quand vous avez compris ça, que vous avez compris les fondements du Reiki, qu'en fait l'énergie a sa propre conscience et qu'elle va aller là où elle a besoin d'aller et que nous ne sommes que canal, eh bien vous avez bien compris que pareil, la vérité ultime ne vous appartient pas dans la décoration et dans les espaces. C'est bien pour ça qu'un client, lorsqu'il me demande qu'est-ce que tu en penses, je vais toujours lui dire je ne sais pas et toi? Parce qu'en fait, on s'en fiche de moi, je ne vis pas dans son espace. Donc je ne ressens pas les choses comme lui. Donc allez chercher votre vérité à vous, à l'intérieur, demandez-vous à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe? C'est comme dans votre corps. Vous savez mieux que le docteur comment va votre corps et ce qui se passe dedans. Donc ouvrez-vous, entrez à l'écoute d'eux. Et le Reiki, c'est ça. C'est faire silence, c'est remettre l'ego à sa place, c'est se reconnecter à l'énergie et la laisser circuler. Donc faites pareil. Le Reiki que vous faites sur votre corps, faites-le dans votre espace. En plus, au degré 2, il y a les protocoles pour vraiment travailler sur l'énergie du lieu, la nettoyer avec les symboles. Donc, il y a vraiment de quoi faire, autant de l'énergétique vers la matière que de la matière vers l'énergétique. Je pense que vous avez compris ces principes, d'avoir voilà, une bonne hygiène de lifestyle, on va dire, un bon home hygiène, comme une clé de votre bonheur, de votre épanouissement. Alors, voilà pourquoi DM Home Styling est souvent appelé le docteur de l'habitat et de l'art de vivre. En effet, les gens qui nous ont consultés sont souvent bluffés par les résultats et nous disent mais vous nous avez guéri sur bien des sphères, mais c'est bizarre, vous ne faites pas que de la déco, qu'est-ce qui s'est passé? Alors selon l'ouverture, je leur dis ou pas, c'est pas le plus important. L'important, c'est que quand on fait le home styling, nous, on emmène les gens avec nous. Comme je vous dis, on n'arrive pas avec des idées toutes prêtes. On les invite à trouver leurs réponses parce que c'est là où on va commencer à être autonome. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'aller jusqu'à la maîtrise enseignante en Reiki pour plutôt former les gens et les inviter à devenir autonomes et à se prendre en main plutôt que attendre les soins, ce qui est déjà très très bien, mais ce qui sur le long terme, bah, forcément va limiter notre progression. Donc on le dit toujours, on travaille sur soi d'abord et après sur les autres. Eh bien c'est exactement ça, on invite les gens à apprendre à travailler sur eux. Et c'est pour ça que dans notre startup, donc c'est un groupement de collaborateurs indépendants, on va toujours travailler sur nous, les collaboratrices formées au home styling, pour l'instant que des femmes, mais si on vous attend, vont toujours aussi avoir du développement personnel, de l'énergétique pour libérer, elles, leur blocage, leur mémoire, leur mécanisme, souvent avec l'effet miroir des clients, comme avec des personnes qui viennent en séance et voilà, à venir de la manière la plus neutre possible pour travailler dans les espaces. Alors, je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner un petit peu le positionnement, la situation. La raison d'être de l'entreprise, et ça je l'ai compris il y a quelques temps, c'est tout simplement de réunir les gens autour d'un projet. Un projet constructif, un projet qui va permettre d'évoluer. Et ça, c'est le plus beau pour moi, c'est très très important. On ne vend pas de choses, on ne vend pas d'articles. On est là pour aider les gens dans leur évolution. À tout moment où il y a besoin de changer, où on passe des caps de vie, on a besoin de réajuster notre structure, de faire évoluer les choses. Et donc, être accompagné, c'est parfois très 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 précieux. Parfois, ça déménage. Je passe le jeu de mots. Alors, super, maintenant, je vous montre comment on procède dans nos projets. Donc, on part
d'un lieu. Et le lieu, on aime bien le voir vide. Hein? Pourquoi? Parce que dans les espaces, on regarde le lieu de face. Et du coup, on en a une perception. Et ce qui va se passer quand on prend un plan brut, c'est qu'on va le regarder, un plan, on le regarde de dessus. Et s'il est brut, c'est-à-dire qu'on l'a vidé de tout ce qui peut bouger, donc par rapport aux critères des clients. Donc là, on est sur le neutre, on voit le potentiel de l'espace. Et ce qui est fantastique, c'est que si par exemple ici on a une salle de réunion, puisqu'ici c'est un bureau, si on a une salle de réunion, qu'on est habitué à avoir une salle de réunion et qu'on remet la table, quand on va regarder le plan, on va jamais se dire que ça pourrait être autre chose. On va rester coincé dans le résultat visuel. Il y a toujours un écart entre le résultat visuel et là où on est amené à aller. Donc le home styling, ça vous invite à sortir du résultat bien concret terre à terre et à ouvrir le champ des possibles, à vous dire une autre réalité existe. On va décortiquer ça morceau par morceau et pour ça, il faut être ouvert. Donc pour ça, eh bien, il faut savoir jouer avec ses propres filtres, ses propres résistances, ses propres mécanismes de dire la cuisine doit être à côté de la salle à manger, doit avoir une table, trois chaises, etc. Pour vraiment se dire, OK, qu'est-ce qui se passe si je teste? Voilà, et de jouer à la décoration. Donc, vu qu'une image vaut 1000 mots, je me tais, je pense que vous avez compris, vous avez vu à quel point là, on a envie de le colorier, on a envie d'imaginer plein de scénarios dans cet espace. D'ailleurs, si je vous avais pas dit que c'était un bureau, vous auriez certainement vu un appartement, puisqu'avant c'était un appartement. Donc l'idée c'est on est habitué et on se remet vers une page neutre. Et à partir de cela, on va réfléchir à nos besoins essentiels, à nos besoins profonds. Donc, on va se demander qu'est-ce qu'on a besoin de vivre, comment on veut le vivre. Donc ça, c'était la partie de l'humain, l'occupant qui il est, et du lifestyle, donc quelles sont ses habitudes. Et ça va nous donner ses besoins. Et par rapport à ces besoins, eh bien, on va les implémenter dans l'espace, dans la matière. Alors, ce qui s'est passé ici sur ce projet client, donc un avocat, excusez-moi, ok, voilà, je vous avais tout lu la suite. Ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai connu, son bureau était là. Et ça faisait 3-4 ans qu'il était là. Et quand il m'a fait découvrir l'étude, moi j'arrive avec un regard neutre. Il ouvre la porte, je vois un beau volume ici, je vois un bel espace ici avec le jardin. Là, il y a la terrasse, mais il y a même un jardin ici avec une belle vue sur le clocher historique et tout et tout. Et il m'emmène ici, côté orientation nord, dans le bureau tout au fond où on passe dans ce petit espace tout étroit. Et ma première question, ça a été, mais c'est toi le patron de l'étude? Vous êtes plusieurs, c'est toi le boss? Bah oui, pourquoi? Alors je sais pas vous, mais moi quand je vois les choses comme ça, j'imagine pas le boss qui va se mettre ici. Et là, je lui ai demandé comment il se sentait, comment il était dans son espace, etc. Il m'a dit, bah un peu coincé. En ce moment, ça bloque dans l'activité. J'ai pas l'impression d'avoir une vision panoramique. Donc, je viens, je vais dans mon bureau, je fais ce que j'ai à faire, puis je pars vite. Ok. Je dis, est-ce que tu te sens que tu es dans ton plein rayonnement Il dit non, pas du tout. Ok. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Bon, il voyait pas. Ah bah décidément. Et je lui ai demandé, et ici? Parce que moi, de premier coup d'œil, je m'étais dit, mais c'est ça, c'est là où il y a l'énergie, c'est là le bureau du maître, c'est là le... Ah. Et on le voit ici dans les proportions, la pièce est 2 fois plus grande. Donc je lui ai demandé, mais pourquoi c'est la secrétaire qui est ici? Ben parce qu'elle aime la lumière.
Puis elle est discrète, alors je voulais pas la mettre toute seule dans un petit bureau, donc elle s'est mise là, et elle avait son bureau carrément là, au milieu, surplombant tout l'espace. Ok? Et comment ça se passe avec cette demoiselle? Bah, écoute, c'est un petit peu tendu, elle a du mal à accepter l'autorité, parfois elle est pas tout à fait d'accord de faire comme je dis, ce que je dis. Ah, ok. Et est-ce que c'est un problème pour toi? Ben oui, parce qu'en fait, c'est l'image de mon cabinet, c'est le fonctionnement de mon cabinet. Euh, oui, forcément. Ok, donc il se sentait pas confortable. Et puis je lui ai demandé si c'était la place finalement et l'attitude d'une secrétaire. Voilà, il m'a dit non. Et je lui ai dit, mais comment elle en est arrivée là? Il me dit, bah, j'ai voulu lui faire plaisir, donc je pense que je lui ai laissé prendre cette place. Et en fait, il lui a laissé prendre toute la place. Donc au fur et à mesure des questions qui étaient orientées autant espace que fonctionnement de l'étude, il a vu les choses et m'a dit, waouh. Et à partir de là, forcément, il n'a pas bougé le bureau dans les 24 heures. On a créé ses visuels, je lui ai montré, on a fait des projections. Et il a mis un peu de temps en se disant, comment je serais dans ce bureau? Comment je mettrais les choses si c'était mon bureau? Comment je me sentirais si elle était dans un plus petit bureau et que moi, j'étais dans l'espace, voilà. Ah, et en plus, je pourrais profiter de me recharger au soleil. Oh, j'adore être dehors, j'adore la nature. Je serais plus obligée d'aller ailleurs, en terrasse ou dans le parc pour le faire. Je pourrais en profiter là, dans mon espace. Et petit à petit, son niveau de conviction est monté et je lui ai aidé à trouver la bonne manière en allant chercher le ressenti de la secrétaire aussi pour l'inviter à venir ici. Il s'est avéré que peu de temps après, elle est partie et ça a énormément soulagé notre avocat qui a retrouvé quelqu'un de beaucoup plus aligné avec lui-même et ça a donné un nouvel élan à son étude. Il a même maintenant, ce n'est pas un collaborateur, c'est une collaboratrice. Ils sont devenus associés et ils ont des projets dans lesquels ils rayonnent. Donc voilà, ça a pris du temps parce que les choses passent par nous pour évoluer et on y va en douceur. Mais quand on fait les choses avec cette conscience, dans cet ordre-là, ça transcende et ça transforme tous les aspects de notre vie. Alors maintenant, on va regarder le pouvoir des couleurs. Voilà, parce qu'on a vu là le pouvoir des positionnements dans l'espace, la symbolique des espaces. Et là, on va regarder les couleurs. Alors, normalement, ce dessin devrait parler à toutes les personnes qui touchent à l'énergétique. On retrouve les chakras et on retrouve, bah, bien sûr, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs principales de la palette. Alors, vous les voyez, je vous laisse observer. Je vous laisse observer et vous demander s'il y en a une qui vous appelle plus qu'une autre. Ou est-ce qu'il y en a une qui bloque plus qu'une autre pour vous? Alors, comme tout à l'heure, je vous ai aidé à couper du regard. Là, je voudrais que vous voyiez à quel point notre regard peut fausser en se disant peut-être, ah bah le bleu dans la gorge, il est peut-être plus... Voilà. Mais c'est pas ça que je veux qu'on aille chercher, c'est vraiment en vous. Ok? Là, quand vous les regardez, est-ce que vous sentez le rouge? Est-ce que vous sentez l'ancrage en vous? Si vous connectez au vert, est-ce que vous sentez que ça vibre au niveau du corps, du cœur? Et là-haut, pareil. Donc, vraiment aller ressentir. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous dérange, qui vous insupporte, qui vous déplaît? Super. Et maintenant, vous pouvez tout simplement poser la question. Tout à l'heure, on était dans votre royaume intérieur. Simplement vous demander, voilà, quelle est la couleur dont j'ai besoin maintenant? Quelle est la couleur qui se présente à moi maintenant? On le sait, tout organisme, notre corps, notre maison, tend en permanence à se rééquilibrer. Ça, c'est le jeu de la vie, hein, le jeu de l'univers. Donc, si tout d'un coup, il y a un excès de quelque chose,
va se rééquilibrer. Ça, c'est le principe des saisons. J'espère que l'été et l'hiver, vous n'avez pas les mêmes couleurs sur vos habits et du coup aussi dans votre décoration. Hein, c'est pour ça qu'il y a quand même voilà, des choses qu'on retrouve plus en hiver qu'en été, parce que ça, c'est connecté sur les besoins fondamentaux de la nature dont nous faisons partie. Donc on réagit à ça. C'est normal. Ça ne veut pas dire que le bleu turquoise, on n'a pas le droit de l'avoir l'hiver et qu'on doit toujours le combiner avec du brun l'hiver, mais ça veut dire que, voilà, soyez conscient des énergies extérieures et soyez surtout conscient de vos énergies intérieures. Observez votre corps. Demandez-là à votre corps. Dans quelle couleur tu aurais envie de baigner un moment? Quelle couleur coince et a besoin d'être soutenue? Et maintenant, je vais vous lire les symboliques de ces couleurs. Donc, je travaille avec un jeu que j'adore qui permet à mes clients de court-circuiter le mental qui s'appelle le langage secret des couleurs avec des cartes de Ina Segal. Et j'aime beaucoup parce que quand on parle de décoration, on est souvent très dans le mental. Ah oui, alors là, il faut que je fasse ça. Puis on regarde toujours avec nos yeux hein, qui nous envoient des informations. C'est pour ça que le Reiki, c'est beaucoup mieux quand on le fait les yeux fermés. Parce qu'on coupe une partie des informations et du coup, on revient à l'intérieur. On revient dans le ressenti. J'ai un peu du mal encore à faire mes projets par les collaboratrices et par mes clients et avec mes clients les yeux fermés. Donc, je trouve d'autres moyens. Alors, je vous lis le rouge qui est sous forme de cette magnifique fleur qui nous dit libérez-vous de la douleur. Le rouge enferme une énergie, une vitalité, un pouvoir infini. Elle peut vous aider à attirer de l'argent et la prospérité dans votre vie. Donc, laissez les paroles s'ancrer en vous. C'est un puissant agent de guérison des troubles sanguins et d'amélioration de la circulation sanguine. Le rouge a toujours été utilisé pour soigner les maladies, sécher les plaies et autres blessures, réchauffer une partie du corps et atténuer la douleur. Par ailleurs, cette couleur favorise la libération d'adrénaline dans le sang et stimule l'énergie physique et mentale. C'est pourquoi le rouge peut aider à soigner une dépression. Utilisez une épée de lumière rouge pour vous guérir à tous les niveaux. Donc là, ça vous montre comme une couleur qui a sa propre vibration, va entrer en résonance avec votre corps et va venir vous aider, vous soutenir dans votre évolution. Donc votre besoin, il est momentané, il est instantané. Donc ne vous identifiez pas à une couleur, soyez vraiment libre de dire aujourd'hui rouge, demain vert, après-demain bariolé, c'est ok. Suivez ça. Redonnez la voix à votre corps, à votre ressenti. Maintenant, on va passer au chakra du dessus. Donc, la couleur orange. La couleur orange, c'est prenez soin de vous. La couleur orange peut nous aider à guérir des troubles digestifs, tout comme des affections touchant aux reins ou au thorax. Elle soulage aussi l'asthme, les peurs, la solitude, les spasmes, la tension, les inflammations, les rhumes, la dépression. Cette couleur améliore votre immunité, votre vitalité, votre résistance, tout en réveillant votre énergie sexuelle et créatrice. Ça, c'est bien notre deuxième chakra. Laissez les doux rayons liquides orange vous apporter de la joie et une plus grande confiance en vous. Donc là, vous comprenez comme en vous laissant imprégner de toutes ces vibrations d'orange, vous allez nourrir votre corps. C'est d'ailleurs pour cette bonne raison que l'hiver, on mange plus d'agrumes, ils sont plus présents, parce qu'on est dans des couleurs grises, ternes, on a moins le soleil là qui fait l'orange dans le ciel ou le jaune, etc. Donc on va venir remettre ça dans notre corps puisqu'il y a un manque à l'extérieur.
Les couleurs, vous les retrouvez dans les chakras, vous les retrouvez sur vos habits, en déco, en alimentation. Ils vont toujours avoir cet alignement. Okay, ils vous amènent toujours sur les vibrations qui correspondent aux mêmes fréquences. Et j'aime beaucoup parce que c'est très intuitif. On sait dire oui, non, j'aime pas quand on regarde une couleur. Et voilà, on peut vraiment jouer avec. C'est aussi très, très ludique. Allez, on monte d'un cran, on se rapproche du plexus solaire. Le jaune est propice à la purification. Il aide à soigner le diabète, à nettoyer les intestins et le système digestif. Il peut soulager l'arthrite, évacuer les toxicités et nettoyer la peau. C'est la couleur de l'intellect utilisée pour stimuler les facultés mentales. Elle peut vous permettre de penser plus vite et plus clairement. Purifiez votre appareil digestif à l'aide de rayons de lumière jaune. Et oui, on le dit, les Mayas le disaient, le soleil guérit. Donc, on vient nourrir notre centre, notre plexus solaire, avec ce magnifique jaune. Demandez-vous, ai-je besoin de jaune en ce moment? Voilà. Comment va mon plexus solaire? Le chakra suivant, vous le connaissez certainement, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra intermédiaire. Le premier est tourné vers le bas, le racine rouge vers le bas, vers la terre. Le coronal est tourné vers le haut. Et le cœur, il est dans l'ouverture au monde, puisque les trois premiers sont nos chakras à nous, notre intériorité, notre rapport avec le monde dans l'égoïsme. Et les trois du haut, les trois supérieurs, sont dans la communication, dans le partage, dans l'ouverture au monde, la spiritualité. Et le cœur, c'est le lien avec les individus, avec nos pères. Donc, en tout cas, c'est l'interprétation que j'aime bien en faire. Et tout est juste. Le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur et l'appareil circulatoire ainsi que le foie. Elle peut abaisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations ou de la colère en lien avec le foie. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, elle stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. La couleur suivante est le bleu au niveau de la gorge. Activez votre pouvoir de guérison. La couleur bleue peut vous aider à activer vos pouvoirs de guérison et à augmenter votre vitalité. Elle a un effet apaisant sur les personnes qui se sentent maniaques ou surexcitées. Elle comporte aussi des qualités antiseptiques qui favorisent l'apaisement des brûlures et aident à stopper les saignements ainsi qu'à faire chuter la fièvre. En outre, cette couleur peut apaiser la tension nerveuse, améliorer votre métabolisme. Servez-vous de l'épée de lumière bleue pour vous aider à guérir votre corps. Donc, vous voyez à quel point les couleurs ont vraiment un lien direct avec notre corps. Et vous imaginez une carte comme ça, donc elle rayonne, elle diffuse. Imaginez un mur, imaginez un canapé, imaginez voilà, vos housses de couette. Il n'y a pas de hasard. La couleur indigo est là pour vous aider à améliorer votre vue. La couleur indigo est utile en cas de maladie touchant la tête, les yeux, les oreilles, le nez. Elle aide à traiter les affections mentales et émotionnelles comme les troubles de l'attention, de l'anxiété, de la dépression. L'indigo est une couleur idéale pour les insomnies ainsi que pour relâcher le stress et les tensions. Visualisez cette couleur pour augmenter votre discernement et visualisez des rayons de couleur indigo pour améliorer votre vue et concrétiser vos rêves. Et oui, le troisième œil. Et il nous reste le violet. Le violet qui a ses équivalents donc dans la vibration des couleurs, qui sont le blanc et l'or.
Voilà pourquoi ce sont les 3 couleurs du Reiki, reliées au Reiki. Je vais vous lire uniquement le violet, pour raison de timing. Alors, le violet peut vous aider à régénérer votre système nerveux. Il combat l'insomnie, les troubles mentaux, les maladies physiques et les blessures des yeux et du cerveau. Cette couleur s'avère particulièrement utile dans le traitement contre l'épilepsie. Elle permet aussi de rééquilibrer votre énergie et de reprogrammer vos cellules, tiens, comme par hasard, tout en éveillant l'intuition, favorisant la créativité, en aiguisant les sens psychiques. La couleur violette peut vous aider à libérer votre karma et à retrouver la liberté à l'issue de problèmes qui vous ont affecté par le passé. Rétablissez l'équilibre dans votre vie et recevez les bienfaits. Coffret cadeau du coffret cadeau violet. Super. Alors, maintenant vous voyez à quel point il n'y a pas de limite, à quel point il y a tout qui est cohérent, à quel point tout vibre avec les mêmes choses et à quel point la vie entière n'est qu'un jeu de forme, matière, couleur. Alors lorsque vous avez besoin d'une certaine chose, vous pouvez utiliser le pouvoir des couleurs. Vous pouvez aussi indiquer à aux personnes que vous accompagnez en Reiki, s'il y a des blocages à certains niveaux du chakra, ben, porter cette couleur, mettre une bougie de cette couleur, mettre quelques accessoires déco de cette couleur, vont les aider à poursuivre l'intégration pour aller vers d'autant plus de bienfaits. Voilà. Donc, si dans vos vies, et je termine là-dessus rapidement, si dans vos vies, il y a une couleur à laquelle vous résistez, n'aimez pas, eh bien, ce serait intéressant de se pencher dessus. Et s'il y a une couleur dont vous êtes fanatique, que vous adorez, qui est partout, là aussi, ce serait intéressant de se pencher dessus. Un individu qui est équilibré, c'est un individu qui va vraiment pouvoir composer avec toutes les palettes de couleurs, sans attachement et sans besoin profond. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Après, c'est des conseils sur mesure spécialisés parce qu'il y a toujours 1001 variables qui entrent en compte. L'important, c'est que vous ayez pu, et je vous le souhaite, je l'espère, vous amuser à vous connecter avec la magie des couleurs. Voilà. Donc, s'il y a des questions, là, pareil, vous les mettez en commentaire et j'y réponds volontiers. Nous arrivons sur la 3e partie. Comment aménager un espace positif? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un espace, c'est un espace, c'est une entité. Qu'il ait une forme de restaurant, de commerce, d'hôtel, de peu importe. D'ailleurs, home, j'aurais pu en mettre un S, mais c'est pas grave. Donc, peu importe, c'est une entité propre. Donc, on peut déjà le positiver lui-même. Mais comme vous avez compris tout à l'heure, l'important, c'est la perception que l'occupant va en avoir. Si je prends ma personne ou que je prends mon conjoint, bon, sachant qu'on est proche, on est plutôt aligné, mais et une personne complètement différente de moi, on va réagir totalement différemment à un même lieu. Et oui, par exemple, on peut aller dans une église, une personne va se sentir super à l'aise, l'autre pas. Est-ce qu'il y a un bon taux vibratoire ou pas? Voilà, ça se discute. Donc, ce qui va se passer, c'est que le taux vibratoire, on peut le mesurer avec un pendule, avec l'échelle de Bovie. Ça, normalement, vous savez le faire en Reiki 3, si je ne me trompe pas, ou un autre, peu importe. Mais ça, c'est de manière générale. Et comme vous le savez, il y a constamment un échange d'énergie. On se renvoie les choses, on se renvoie la balle. Ils nous reflètent. On n'a pas toujours envie de voir. Non, non. Donc, on va entrer en connexion, en vibration, en résonance, voilà, c'est le mot que je cherchais, en résonance avec les espaces. Donc, le home styling, il travaille avec l'occupant, il me faut des humains, moi, et pas que les espaces. Et un espace, un humain tout seul, je peux l'orienter. Ça m'est arrivé d'orienter des gens
qui souhaitaient déménager mais qui n'arrivaient pas. Il n'y avait pas de pas qui se passait, il n'y avait pas de clarté. J'ai réussi à les accompagner pour trouver justement le futur lieu qui allait leur correspondre, mais c'est 1% des cas. Donc, vous avez votre boussole et ce sera toujours le plus juste. Après, comme pour le Reiki, comme pour toute autre chose, demandez-vous d'où vient la vérité que vous percevez. Est-ce qu'elle vient de vos filtres mentaux, des codages? Ah oui, c'est grand, c'est beau, c'est luxueux, donc c'est positif, ça me va? Ou est-ce que vous sentez là que, ah, là c'est pour moi? Et ça peut être pour vous en n'étant pas waouh! Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le lieu vous choisissez, vous le choisissez pour grandir ensemble, pour évoluer ensemble. Donc, vous allez répondre à ses besoins, il va répondre aux vôtres. Voilà. Donc, demandez-vous, par rapport à votre chemin de vie, à votre histoire, comment ça se passe. Et après, le travail, c'est comme dans un couple, deux personnes qui se rencontrent, on va pouvoir commencer à tisser la relation et à la dessiner jusqu'à la fin de la relation. Voilà, donc ça va toujours évoluer. Et c'est de sur-mesure, et ça bouge, et c'est ça qui est magique. Donc voilà pourquoi je vous invite à éviter la généralisation au maximum. Les avis tout prêts, les conseils tout prêts, les recettes toutes prêtes. Êtes-vous unique ou ne l'êtes-vous pas? Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien sûr des courants, des émotions en fonction des moments, en fonction de plein de choses, mais, ok? Gardez votre libre arbitre et faites vos choix par rapport à vous-même. Voilà en quoi la décoration home styling est dite humaniste. Alors quand on fait nos projets, une des grandes différences qu'il va y avoir avec la décoration lambda, et je vous invite à vous demander ce que vous en pensez, c'est qu'on va faire une étude très très poussée du profil des occupants. Alors là, c'était sur un restaurant et la patronne, qui a une présence forte, une identité forte, avait du mal à avoir une équipe qui reste et que ça fonctionne bien. Et du coup, elle passait énormément de temps dans les départs des collaborateurs et la recherche de nouveaux. Et on le sait, tout part de l'humain. Donc quand cette sphère-là, déjà, elle n'est pas bien calibrée, forcément, derrière, ça se ressentait sur le service, ça se ressentait sur l'énergie. Les clients percevaient cet impalpable, hein, on ne fait que percevoir de l'énergie en permanence, et du coup, forcément, le chiffre d'affaires en pâtissait. Donc, on a travaillé sur l'espace qui était toujours en flottement, et on a retrouvé du sens aussi autour de ce noyau, autour de cette histoire. Ok? Donc il y avait le sens du bâtiment propre, de l'activité propre et aussi de la team et de l'équipe qu'elle voulait avoir. Donc quand on a mis en lumière les besoins de chacun, les profils de chacun, comme par magie, tout le monde a trouvé sa place. On a vu qu'il y avait quelques personnes qui n'étaient pas positionnées aux bons endroits parce qu'ils avaient les compétences, ils avaient un poste. Donc là, le mental avait pris le dessus sur l'intuition. Je dis, OK, maintenant, on va dire que tout le monde a toutes les mêmes compétences. Est-ce que tu mets cette personne-là à l'accueil des gens? Ah bah non, il est tout timide, c'est le premier contact qu'on a, ça ne matche pas. OK, pourquoi tu l'as fait? Ben parce que là, c'est écrit que. OK. C'est sûr? On essaye autrement? Et en fait, même lui était beaucoup plus à l'aise ailleurs. Donc, on va toujours aller chercher une autre vérité que celle qu'on voit au premier abord. Et ça, j'adore. Donc, les résultats, c'est qu'elle a eu moins de turnover. Elle a eu une équipe qui a trouvé plus de joie, plus de fluidité. Il y a moins d'absentéisme. Les clients l'ont senti. Il y a une meilleure fidélité. Après, elle était complète tout le temps. Et voilà. Et du coup, son chiffre d'affaires s'en est aussi senti amélioré. Donc, vous voyez, on met en lumière les choses. Après, on projette avec le pouvoir de l'intention. Et ensuite, on façonne autour de ça. Donc ici, on est sur un espace professionnel. Là, je vais vous donner les besoins fondamentaux pour chaque type d'espace. C'est ça que vous devez travailler
pour les espaces. Donc, un espace professionnel, on travaille avec l'identité de marque. On va le voir plus loin. On travaille avec les acteurs clés. Une entreprise, ses ressources sont l'humain. Ce ne sont pas les murs, les comptes en banque ou les produits. Ce sont les humains. Et on doit réfléchir Customer Journey, donc l'expérience client. Et là, vous avez les 3 points de connexion qui doivent être en harmonie pour créer un vortex positif. OK? Donc ça parle à toutes les personnes qui sont à leur compte, hein, aussi. Et toutes les personnes qui vont travailler et qui, dans l'écosystème, bah forcément, il y a des choses à garder à l'esprit. Maintenant, voici une planche tendance pour un cabinet dentaire qui s'appelle La Bulle de Nature, qui est à Béziers, dans le sud de la France, qui est en train d'être construit au moment où je vous fais cette vidéo. Ce cabinet de soins, c'est rigolo parce qu'on travaille beaucoup sur des établissements de santé depuis 2 ans. Alors, je n'avais pas pensé au début, mais de plus en plus, les professionnels nous appellent en nous disant on a envie que les personnes guérissent bien, accueillent mieux les soins qui ne sont pas toujours agréables. Et on a compris que l'environnement dans lequel on va les intégrer va énormément aider à cela. Donc, bénéfice numéro 1, c'est amplifier la puissance des soins prodigués. Bénéfice numéro 2, c'est aussi pour les personnes qui donnent les soins, c'est qu'elles vont maintenir un niveau vibratoire, un niveau de joie, un niveau d'amour beaucoup plus haut. Donc, vous le sentez bien. Vous allez vous faire détartrer les dents dans un espace comme ça. Vous vous sentez déjà plus confiant, serein, détendu que dans un cabinet qui aurait peut-être même pas de fenêtre, tout blanc et gris, où ça respire pas la vie et l'amour et la joie. Je ne fais pas un dessin, je pense que vous êtes très réceptif à ça, mais je vous montre à quel point l'ADN d'un espace va vraiment, vraiment, vraiment conditionner tout le reste. Donc là, on est sur l'ADN, justement. L'ADN d'une entreprise très successful de construction qui réinvente un petit peu les codes business, ok? Pour eux, la team, c'est vraiment une famille et ils l'appliquent au niveau du fonctionnement, de la hiérarchie. Et ils veulent que ça se sente au niveau de leur projet pour leurs clients. Donc là, ils ont voulu réutiliser un espace qui était un petit peu, ils l'appelaient le showroom, mais en fait, ils n'avaient vraiment pas pris le temps de l'aménager comme un showroom. Ils avaient plus posé un peu des choses, puis au fur et à mesure, c'est devenu un agglomérat de fonctions. Et un jour, ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose de cette pièce et qu'on la valorise. Donc, par rapport à l'évolution de leur activité, bien, on a réfléchi quel sens lui donner. Et je leur ai montré justement comment l'énergie de leur business se retrouvait là dans cet espace qui n'était pas exploité. Donc, on a identifié l'étoile, on a identifié le cœur au centre de l'étoile, on a identifié la rondeur, vous voyez beaucoup de ronds, qui amènent l'harmonie. Et ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas du tout là-bas. Donc, ça, enfin, qui avait un peu, mais qui méritait d'être amplifié pour vraiment les poser. Et ça, il suffit de mettre la conscience dessus. Donc, derrière, ça a été magnifique de voir comme les réflexions se sont ouvertes. Et vous voyez, on n'arrive pas avec un projet préfet ou voilà. L'idée, c'était d'inviter la team à réfléchir, à ouvrir des portes, à explorer des portes. Finalement, aujourd'hui, il me semble qu'ils partent pas sur une idée de showroom ou peut-être différemment, ils l'ont réinterprété. Voilà, on a juste fait cette mission qui a mis en lumière à ce moment-là les fonctionnements qui étaient amenés à s'arrêter et qui a ouvert les portes sur des fonctionnements qui avaient nécessité de s'implémenter. Et derrière, ils sont autonomes et ils mettent en place les choses en conscience. Donc là, c'était plus finalement une approche pédagogique
où je leur ai montré le mécanisme, montré les ressentis, montré les circulations d'énergie. Et une fois qu'ils avaient compris, ils ont fait des team building, ils ont évolué, leur vision elle a évolué, et là, ils sont autonomes pour se réinventer, se réajuster. Et là, ce qui est important, c'est qu'ils ont bien compris que on va capter finalement leur ADN à travers les formes, les matières et les couleurs. Donc dans leur espace, il ne doit pas juste y avoir leur logo, mais c'est aussi justement symboliser de manière subtile qu'on est dans l'univers Schwab System. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet, comme tous les autres d'ailleurs. Donc, vous voyez à quel point votre identité de marque, elle symbolise des choses, elle parle aux 5 sens et elle envoie des informations. C'est ça qui fait qu'on va capter quelque chose de positif ou de moins positif. Donc, dans votre business, dans une activité, dans un cabinet, peu importe, l'identité de marque, elle doit subtilement se diffuser. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez toucher, attirer des personnes. Plus ça va vibrer fort, plus vous allez attirer des personnes qui sont en résonance avec ça, qui sont alignées avec ça. C'est la loi de la vibration. Donc voilà, si vous avez un lien graphique fort avec ça, bien, le succès vous viendra, c'est certain. Maintenant, une nouvelle planche pour vous montrer que c'est seulement à la fin qu'on réfléchit qu'est-ce qu'on met où. Donc, vous voyez, on a rencontré les occupants. Après, on a réfléchi au concept. On a réfléchi à l'image. D'ailleurs, j'aurais dû inverser l'ADN et la tendance, mais vous arriverez à remettre dans l'ordre. Et après seulement, on comprend comment ça vient se refléter dans la matière, comment ça vient prendre place sous forme de choix. Et là, du coup, tout devient logique. On sait que ici il y a tel besoin, la personne qui a besoin de sécurité va plutôt choisir tel ou tel côté selon comment elle interprète la sécurité, etc., etc. Et là, on va vraiment être sur un décodage et sur un recodage ultra précis de l'espace par rapport aux besoins. Ça, c'est de la magie, j'adore. C'est un petit peu comme les symboles Reiki, finalement. Vous voyez, quand vous mettez une lampe de cette forme, eh bien, c'est comme un symbole qui va être là en permanence, qui va diffuser une énergie. Nous, on a des lampes en fleur de vie. Voilà, ce symbole ici, il est très fort, il va symboliser l'union de monsieur et madame. Et donc, dans un espace, il n'y a pas besoin d'avoir des tas de choses. Il faut avoir les bonnes choses aux bons endroits. C'est comme quand vous faites une séance Reiki, c'est pas en permanence, etc., etc. Non, c'est bonnes choses aux bons endroits. Voilà. Et tout s'ajuste, tout se fait. Alors maintenant, hop, je vous demande demandez-vous à vous quel est mon besoin du moment. Aujourd'hui, de toi à moi, là, quel est ton besoin du moment? Est-ce que ton besoin est de travailler sur ta sphère privée, de travailler sur ta sphère professionnelle ou de travailler sur ta sphère thérapeutique? Sont les principales, hein. Donc, chacun, ce qui vient intuitivement, si tu as une réponse qui vient intuitivement, bravo, c'est que tu sais ce qui a besoin d'être consolidé là maintenant, tu sais où est le besoin, la faille là maintenant, et c'est OK. Et sinon, ça peut être intéressant d'y réfléchir sous forme de priorité intrinsèque, donc de se demander, OK, qu'est-ce qui là maintenant est fondamental pour moi dans ma vie et m'anime? Demandez-vous, voilà, il y a 12 domaines dans la vie, certains disent 7, certains disent moins, certains disent... Ouais, voilà. Au maximum, il y en a 12.
qu'est-ce qui est fondamental pour vous maintenant? Et autorisez-vous à être dans le maintenant. Et ça fait 40 ans que c'est la carrière ou 20 ans que c'est la famille. C'est comme tout à l'heure avec le mental, on le laisse de côté maintenant. Autorisez-vous maintenant. Quelle est votre priorité du moment? Donc ça, c'est important de savoir ce qui a besoin d'être renforcé. Parce que vous êtes en permanence dans ces sphères-là et elles sont toutes reliées. Il y a vraiment voilà, cette harmonie. Elles peuvent être toutes au même endroit. L'important, c'est qu'elles soient quand même symbolisées. Donc, par rapport à ça, ben, tu vas savoir sur quelle sphère travailler. Voilà. Alors, petit cadeau pour toi. J'espère que tu auras apprécié cette présentation, ces explications. Je pense que ça parle à tous les niveaux de toi. Ça va peut-être toucher ton cœur, tes émotions, ton mental et le reste, ton corps. Simplement, soyez à l'écoute. Lâchez les codes le plus possible. Devenez observateur. Et voilà, en réveillant tout simplement le home styler qui sommeille en vous, la magie, elle va se faire, l'alchimie, elle va se faire. Donc l'alchimie, elle arrive comme une conséquence. Voilà. Et là, vous allez être dans une justesse du moment parce que vous êtes en état d'ouverture et de neutralité la plus grande possible par rapport à votre état du moment et c'est OK. Donc là, dans cette planche, on voit une certaine harmonie pour un projet où il y a eu voilà, une grande évolution, une grande avancée. Et du coup, ils sont prêts à transformer les lieux pour ancrer ça dans la matière et se réapproprier l'espace. Si on vient sur Terre, dans cette enveloppe physique, c'est bien pour s'approprier, sans forcément posséder, mais s'approprier son territoire pour rayonner à partir de là et au-delà. Et c'est ce que je vous souhaite très fortement. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de tout vous raconter, mais je pense que vous avez suffisamment d'informations, on va pas aller plus loin. Vous avez fait 3 exercices pratiques qui vous aident. Donc, l'idée, c'est de pouvoir télécharger le e-book avec les 7 clés pour rendre un espace positif, où là, je vous donne les domaines clés et comment le mettre en place. Donc, comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont être individuelles, je vous donne des pistes, et il y a des choses aussi fondamentale pour le commun des mortels. Vous allez retrouver l'ensemble de tout ça là-dedans. Un e-book que j'ai fait exprès pour l'occasion, exprès pour les personnes qui travaillent avec l'énergie, qui travaillent avec le cœur, qui travaillent avec l'âme. Cet e-book, il est fait pour les travailleurs de lumière finalement. Et j'ai grand plaisir à vous l'avoir rédigé et à vous l'avoir offert pour vous transmettre un petit peu de ma passion. Donc, quand vous allez demander votre e-book, il y aura une série de 3 lettres avec que je vous joins pour justement vous partager des choses plus personnelles, vous aider à vous l'approprier, à vous l'adapter et vous aider à cheminer aussi avec le home styling à votre juste place. Donc, j'espère que vous aurez plaisir à me lire et que ça vous aidera. Si aujourd'hui, puisque je ne crois pas au hasard, il n'y a que des rendez-vous, si aujourd'hui il y a des personnes qui se sont complètement réveillées, comme ça a été le cas pour moi avec le Reiki, la première fois que j'ai reçu un soin, qui se sont éveillées au home styling en se disant mais c'est ça. Et la plupart des personnes qui viennent vers moi, en général, c'est ça. Donc s'il y en a parmi vous qui regardez cette vidéo, eh bien, prenez un rendez-vous avec Lorraine. Ce QR vous envoie directement dans son agenda et elle va vous aider à faire un diagnostic de comment le home styling peut vous aider dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ce qu'on a envie, c'est de vous donner les clés. Il y a différentes manières, différentes approches. Vous trouverez forcément votre bonheur. Et puis ça peut aussi être qu'on vous accompagne sur un projet ou autre. Donc voilà, c'est OK aussi quels que soient vos besoins.
Bien sûr, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur, de belles vibrations. Et voilà, énormément de joie dans vos espaces intérieurs et extérieurs. Merci d'avoir été là et namasté.